Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tirage des énergies de la semaine du 18 au 24 février. Cette semaine, pour compléter les énergies générales du tarot de Marseille, j'ai utilisé le principe du tirage interactif. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fin de tirage, vous aurez à faire le choix d'une carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Donc après l'interprétation du tarot de Marseille, vous aurez à choisir une de ces trois cartes, ce qui vous apportera un complément d'information un petit peu plus personnalisé. Puisque je vous rappelle qu'ici, il s'agit d'un tirage général, global, donc il est possible que vous ne vous retrouviez pas totalement dans ce que je dis. Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc prenez simplement ce qui vous parle et puis zappez le reste. Bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée ou des informations, vous trouverez tous les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Pensez également à vous abonner, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Alors, que nous révèle le tarot de Marseille cette semaine ? Eh bien déjà, la coupe qui nous donne une première approche des énergies générales, il s'agit de l'impératrice. Et l'impératrice, c'est le côté féminin, le côté créatif, le côté yin qui va mener la danse la semaine qui vient. Alors, c'est peut-être les prémices du printemps. Nous sommes à quelques semaines du printemps, même si on ne s'en aperçoit pas. Tout se prépare à renaître. La nature commence à s'éveiller du profond sommeil de l'hiver. Chez moi, certains arbres d'ailleurs ont déjà des bourgeons qui se forment. Alors avec l'impératrice, j'y vois ici qu'il est possible que les choses, les événements, les situations subissent une évolution suite à une phase de réflexion, de maturation ou d'apprentissage. Ici, avec l'impératrice, je dirais que tout prend forme, tout s'active. L'impératrice symbolise également le charme et les sentiments. C'est incontestablement une séductrice. Et si vous êtes une femme, vous pourriez être tentée de séduire quelqu'un que vous connaissez ou que vous venez de rencontrer. On est ici dans le désir d'aller plus loin dans le passage à l'action. C'est aussi la mère. Vous pourriez avoir envie d'avoir un enfant. C'est une mère généreuse et aimante. Vous pourriez ressentir le besoin d'être plus proche, plus à l'écoute de vos enfants. D'une manière générale, l'amour, la famille occupent une bonne place pour les jours qui viennent. Alors, en plus, avec en première lame tempérance, on est en présence d'une alliée de poids. Tempérance va vous inciter justement à soigner votre communication, vos échanges, à accepter les compromis afin d'apporter plus d'harmonie, de fluidité dans les relations. Si vous avez un projet, Tempérance indique que vous aurez les idées claires, vous saurez analyser les avantages et les inconvénients et mesurer les conséquences. Tempérance est représentée par un ange, plein de douceur, de bienveillance. Souvent, tempérance aide à passer d'une étape à l'autre avec souplesse, à franchir un cap sans trop de difficultés. Si vous traversez une période de bouleversement sentimental, familial ou d'ordre professionnel, cette lame indique que tout devrait se passer en douceur cette semaine. Et la lame, la force, vient encore appuyer davantage l'idée de créativité, de commencement.
La force ici ajoute la conviction, la volonté, le courage. La force domine la situation. Elle n'est pas dans le doute. Elle fait ce qu'elle a à faire, point. Les deux arcanes invitent tout de même à la modération de ses ardeurs. On n'est pas ici dans le ça passe ou ça casse. La diplomatie est de rigueur. Il sera de circonstance de se montrer pondéré. Et puis nous avons l'ermite, qui lui vient jouer un peu les troubles faits dans ce tirage plein d'élan créateur. Il faudra peut-être s'armer de patience, d'un fort pouvoir de conviction. Il peut représenter aussi une personne qu'il va vous falloir recadrer ou remettre à la page. Il pourra également représenter un obstacle. On dirait qu'il se met en travers du chemin de la force. Voyez, l'ermite regarde la force et semble lui barrer la route. L'ermite semble regarder la force à la lueur de sa lanterne et lui dire « Qui es-tu? Je ne te reconnais pas. » Et elle lui dire « Ôte-toi de mon chemin ou je te réduis en cendres. » Cela pourrait augurer tout de même des conversations animées, des situations bloquées, mais temporairement. Même si l'ermite conclut ce tirage, il ne fait pas le poids, il va être dans l'obligation de reculer. En effet, les énergies que dégagent les autres lames doivent s'exprimer. L'ermite est doté d'une grande sagesse et pourrait être tenté d'être réservé, alors que la force est pleine de vigueur, de fougue et de courage. Je retiendrai de ce tirage, pour le côté sentimental, une ouverture vers plus d'harmonie, de communication, d'échanges fructueux. Même si, selon votre cas, quelques tensions subsistent, elles devraient être passagères. Alors, dans le domaine professionnel, vous aurez tout à gagner d'entrer dans la négociation. L'ermite pourrait représenter un collègue ou un supérieur qui soit vous fait de l'ombre, soit reste sourd à vos propositions. Et côté matériel, des dépenses imprévues pourraient se présenter. Cependant, vous resterez lucide et pourriez reporter un achat ou un investissement. Enfin, une dernière chose intéressante dans ce tirage, c'est la présence de 3 des 4 vertus cardinales. En effet, nous avons la tempérance, la force et la prudence représentées ici par l'ermite. Il ne nous manque que la justice. Alors, les vertus procurent facilité, maîtrise et joie pour mener une vie moralement bonne. Si on s'en tient à la définition, la personne vertueuse est celle qui librement pratique le bien. Moi, j'y vois ici que vous saurez puiser dans vos forces intérieures pour choisir ce qu'il y a de mieux pour vous et ce que vous aimez. Voilà pour le tirage du tarot de Marseille. Alors, comme je vous le disais, pour compléter le tarot de Marseille, j'ai choisi cette semaine le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue et j'ai pioché 3 cartes. Donc, à vous de faire votre choix. Votre choix est fait peut-être. Allez, on y va. Bien, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, il s'agit d'un arcane mineur, le 6 de la pensée. Alors, je vous lis le petit texte qui est présent sur la carte. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon, le calme à l'après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Oui, effectivement, nous avions la tempérance, et tempérance, c'est aussi les voyages et l'eau. Ça peut être un projet de départ prochain vers de nouveaux horizons, ou pourquoi pas un déménagement, et toutes les conditions ici sont réunies pour que tout se passe bien.
C'est, je dirais, le calme après la tempête. Alors, même si la vie est parfois parsemée d'embûches, vous n'avez jamais été aussi près de votre but, et ce pourrait être ce que reflète ici l'ermite. Le stress et les tourments devraient se dissiper peu à peu. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Alors le 6 de la pensée représente l'idée de prendre un nouveau départ, et vous pourriez envisager bientôt l'avenir avec plus de sérénité. Voilà pour le choix numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, c'est un arcane majeur, la lame 10, changement heureux. Je vous livre le message présent sur la carte. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Tout à l'heure, je disais que les énergies dégagées par l'impératrice, tempérance et la force devaient s'exprimer. Et je pense que cette lame 10 en est l'illustration. Vous vous situez dans un élan créateur et il faut qu'adviennent des changements. Les choses s'accélèrent et de nettes améliorations vont devenir perceptibles. Ce pourraient être des opportunités qui se présentent à vous, auxquelles vous n'auriez peut-être même pas pensé. Il y aura certainement au programme des prises de décision. Le lien avec le tirage du tarot de Marseille, je le vois avec tempérance. On passe d'une situation à l'autre où tout roule, tout coule de source, on tend vers l'équilibre. Voilà pour le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, c'est un arcane majeur, la lame 20. Réfléchir et faire le point. Je vous lis le message. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce sur quoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Si je posais cette lame près de l'ermite, il s'agit d'un complément et pas des moindres, puisque cette lame annonce que vous êtes arrivé à un moment crucial de votre vie et il est temps de faire le point. Alors, osez sortir des sentiers battus et mener la danse. Libérez-vous des mauvaises habitudes qui vous entravent et ne vous laissez pas freiner dans votre élan par les opinions et les points de vue de votre entourage, familial ou professionnel. C'est à vous de définir la voie que vous voulez emprunter. Le choix, ne l'oubliez pas, vous appartient. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, que l'ermite risquait de faire barrage. Mais c'est sans compter sur cette lame 20 qui représente des nouvelles possibilités, la fin peut-être d'un cycle difficile, une forme de libération, de renaissance qui s'harmonise très bien d'ailleurs avec la lame de l'impératrice qui crée, conceptualise et donne naissance à un certain idéal. Voilà pour le choix numéro 3. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me contacter si vous souhaitez en savoir davantage. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous parce que, bien sûr, qui mieux que vous connaît vos besoins. À très vite!